Bonjour, mes Radixettes dans le Radix Club privé, que ce soit en live ou en replay, mais également sur ma chaîne YouTube Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching. Alors si c'est la première fois que vous me voyez, si vous ne me connaissez pas, donc moi je suis Romain Fauvé, je suis coach sportif depuis 10 ans. Je me suis également formé en diététique, nutrition, également en coaching de vie et développement personnel. Donc ce qui me permet maintenant de vous accompagner de manière globale, notamment dans mon accompagnement Radix 90+, pour vous aider à, vous mesdames, principalement mesdames, à retrouver confiance en vous, à vous sentir mieux dans votre corps, à réduire votre stress, à intégrer intelligemment l'activité physique, à intégrer également intelligemment une alimentation équilibrée, saine et énergisante, énergétique. Tout ça dans un but de se sentir mieux et d'aller au top. Donc on est ensemble aujourd'hui, que ce soit pour du live ou que ce soit pour un replay, ensemble pour une foire aux questions. Donc le but c'est vraiment que vous interagissiez, que ce soit toujours pareil, en live ou en replay, sur le Radix Club privé ou sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous regardez depuis un spot ou l'autre et que vous n'êtes pas encore abonné par exemple à la chaîne YouTube, je vous invite à y aller. Bonjour à Véro qui vient de se connecter. À aller sur ma chaîne YouTube, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lors d'une prochaine publication de vidéo. Dans cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir y avoir des témoignages de Radixettes que j'accompagne personnellement. Vous avez également des vidéos de motivation, des vidéos comme ici, conseils santé, conseils alimentaires, conseils sportifs. Également des vidéos d'activité physique, de sport fun, comme la session 3 exos, qui vous permet de faire une activité physique d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine de minutes, en fonction du temps que vous allez choisir, pour pouvoir faire du sport avec des outils de la vie de tous les jours, d'accord ? Je pose la petite question sur mon groupe, avec quoi vous voudriez que je fasse une activité le mois prochain ? Les Radixettes me disent, je sais pas, avec une chaise, avec une tringle à rideau, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec une tasse de café. Et le but, c'est pour moi de faire 3 exercices avec ça, de relever ce challenge, ce défi, pour pouvoir aider un maximum d'entre vous à entretenir leur santé avec finalement pas grand chose de plus que des choses qu'on a tous et toutes à la maison. Donc pour les personnes qui sont présentes en live, faites-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui feront en replay, écoutez, ça coûte rien de mettre un pouce, un like, voire même coucou en commentaire. Franchement, ça vous prendra une fraction de seconde et ça me fera énormément plaisir et ça permettra aussi, pourquoi pas, à cette vidéo, si vous la trouvez fun, d'être notamment sur YouTube beaucoup mieux répertoriée, beaucoup mieux mise en avant par YouTube et puis voilà, ça coûte vraiment rien, hein. Un petit pouce, un petit like, un petit cœur. Donc voilà, donc s'il vous plaît, faites ça. Encore une fois, si vous posez des questions, soyez précis, d'accord ? Dites bien, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. D'accord ? Ou je suis d'accord sur ce point. De cette manière, quand je verrai votre commentaire, je pourrai vous répondre vraiment précisément par rapport à votre question. Parce que c'est vrai que des fois, on réagit comme ça un peu tout feu, tout flamme. Et je ne sais pas moi à quel moment de la vidéo vous avez pu poster votre question. Et enfin, si vous regardez cette vidéo, bonjour Marielle, si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube en replay, vous avez dans la description de la vidéo, juste en dessous, d'une part, la possibilité en cliquant sur un lien de rejoindre le challenge Radix 7 jours. Tous les jours, pendant 7 jours, vous recevez 3 petites actions super simples à mettre en place, qui sont les actions bien-être, forme, santé, motivation, énergie, vitalité, augmentation du métabolisme pour réguler son poids et augmentation de ses défenses immunitaires pour lutter contre les microbes et être plus en forme et en énergie. Donc je vous invite déjà à démarrer ce challenge et à le mettre en place le mieux possible. Et pourquoi pas aussi, vous avez un lien aussi pour rejoindre le Radix Club privé, surtout si vous êtes une femme. C'est un groupe de bienveillance, de motivation dédié aux femmes qui souhaitent retrouver la forme sur Facebook. Voilà, trêve de bavardage, on a Corinne qui est avec moi, on a Sabrina, coucou ma petite Sab, on a pas mal de monde. Alors on a parlé pendant 5 minutes, parlons bien, le sujet du jour c'est manger froid. Est-ce que manger froid, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur votre santé ? On va en discuter dans cette thématique du jour. Donc manger froid, qu'est-ce que ça permet ? Déjà ça permet de gagner du temps, surtout dans notre société actuelle où nous, on a de moins en moins de temps pour nous-mêmes. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ok ? Donc cela permet de préparer sa gamelle, d'accord, un petit peu à l'ancienne, et de manger sur son lieu de travail, ça peut être au bureau, en voiture, à l'arrêt, à l'arrêt.
on mange pas en conduisant, hein. À l'arrêt, en camion, pareil, hein, les routiers, hein, vous mangez pas, je suis sûr qu'il y en a qui le font. Bah oui, on est tellement pressé, le patron qui est derrière nos fesses, vous faites déjà pipi dans des bouteilles pour certains. Bref, bon, si Vivine, tu me regardes, toi t'es une fille, hein, ma Vivine elle est chauffeur poids lourd, donc bon, les filles c'est peut-être un peu moins évident de faire pipi dans la bouteille, ou alors il faut vraiment un gros goulot. En parlant de goulot, bon petit café pour ceux qui boivent un café ou un thé en même temps que moi. On y va mollo, hein, sur la caféine, la théine, hein. Surtout l'après-midi, après 16 heures, avant d'aller au dodo. Mais on pense à bien boire quand même. C'est des petits conseils comme ça. Ou même sur les chantiers. Par exemple, il y a un chantier juste à côté de chez moi, donc ça peut être bien, voilà, s'il n'y a pas de micro-ondes, quoi. Donc surtout si on ne dispose pas d'un micro-ondes pour réchauffer. Certaines périodes de l'année sont plus propices à manger froid, hein, vous serez d'accord avec moi. Par exemple, en été, on mange plus volontiers des salades composées, salades de pâtes, des entrées avec du melon. Vous savez, melon et puis du jambon de Bayonne, c'est bon ça. On peut le faire aussi, jambon, si on veut manger un peu plus light, un peu plus diète, d'accord, jambon avec de la viande de grison, d'accord, viande des grisons, c'est super bon, et avec le melon, ça fait une entrée sympathique pour l'été, d'accord, on n'y est pas encore, mais peut-être que vous regardez cette vidéo en été. Tiens, dites-moi à quel moment de l'année vous regardez cette vidéo. Donc ça nous apporte un effet rafraîchissant. Donc là, au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 7 avril, et il y a pile poil une semaine, c'était la canicule. Hein, il faisait pas canicule, il faisait plus de 20 degrés, 24 degrés dehors. Et là, on remet les blousons parce que là, il fait moins 3 en ce moment dehors. C'est incroyable le temps, comment il est détraqué. Nous aussi, d'ailleurs, on est détraqué. Et bon, par contre, en hiver, on aime plutôt manger chaud. D'accord, des plats qui nous réchauffent. Ça a un aspect finalement réconfortant. Il est possible de trouver de nombreux aliments, alors je les ai regroupés en protéines, glucides, lipides, à consommer froid, d'accord, notamment grâce aux boîtes de conserve, d'accord, ou même aux conserves maison. Par exemple, pour ce qui est protéines, on va parler du corned beef, d'accord, on a du thon en boîte, des sardines, des miettes de crabe, il doit même y avoir des crevettes, je pense, même les emballages sous vide, hein, finalement, qui nous permettent de manger froid. On peut trouver des lentilles, du maïs, des pois chiches, des haricots rouges, pour tout ce qui va être du coup les glucides, les féculents, on va dire, et on a aussi des haricots verts, des champignons, des cœurs de palmier, des choses comme ça, pour tout ce qui va être plutôt les légumes, d'accord? Je vais en parler tout de suite. Il y a les emballages sous vide, donc on en a parlé pour les crevettes, des choses comme ça, même la salade, d'accord, la salade. Mais on peut aussi trouver des amandes, des noix et des fruits. Alors les avantages de manger froid. Bon, j'espère déjà que là je vais pas trop vite et que je suis clair pour tout le monde. Coucou Maude, ça fait plaisir. Il y a du monde quand même en live là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Interagissez, posez vos questions, c'est le but, hein. Foire aux questions, ça doit être une pluie de questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, ne demandez pas à quelle heure tu t'es levé ce matin, hein, bien sûr, mais voilà, posez des questions intéressantes, intelligentes, et ça va peut-être permettre de développer un peu plus le sujet. Tiens, mettez-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a qui mangent régulièrement froid, peut-être une fois par jour, peut-être 2 fois par semaine? Est-ce que ça vous arrive de manger froid par obligation ou même parfois par envie? Moi, des fois, je mange froid par envie, hein. J'aime bien me faire le midi une bonne piote salade avec du thon, pourquoi pas un œuf dur qui est froid, et avec juste une petite sauce, une petite vinaigrette, viande froide de la veille. Yes, je vais en parler de ça tout à l'heure. Viande froide de la veille, c'est nickel, franchement. Un petit poulet, une petite viande froide de la veille, moi j'adore. Donc les avantages de manger froid, ça, on a dit tout à l'heure, hein, ça a un effet rafraîchissant. Manger froid va permettre de se rafraîchir, notamment en été. D'accord? Il faut malgré tout faire attention de ne pas manger froid ou boire trop froid. D'accord? Cela peut créer un choc thermique au niveau de l'estomac et entraîner des troubles de la digestion. D'accord? Donc surtout boire froid. Vinaigrette, oui ma petite Corinne, petit exemple de vinaigrette. Une cuillère à soupe d'huile, de bonne huile, d'accord, huile d'olive bio, pression à froid, huile de noix, huile de noisette, huile de lin, ce sont de très bonnes huiles, avec un tout petit peu de vinaigrette. Alors le must du must de la vinaigrette, c'est le vinaigre de cidre, donc une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour augmenter un petit peu la quantité, et vous rajoutez dedans de l'échalote, si vous aimez bien, de l'oignon, si vous aimez bien, vous pouvez même y mettre des herbes fraîches, du persil, de la ciboulette. Et ça vous fait une vinaigrette au top niveau santé. Alors,
Bon, quand je vois des petits trucs comme ça qui vont vite, je les lis en même temps. Mireille qui me dit assez régulièrement manger froid le soir. C'est bien ça. Nous, on a refait la soupe, hein, par contre, hier avec ma femme, mais on peut faire quelque chose comme ça. Hein, un gazpacho, c'est-à-dire faire une soupe, la laisser refroidir, la boire froide. C'est tout à fait possible ça. On peut mettre également tout ça, ouais. Suivant la viande, on peut mettre, ouais, donc comme elle dit, des herbes, on peut mettre du paprika, des currys aussi dans cette petite vinaigrette. Et suivant la viande, le reste de la salade. Exactement, ça c'est génial. Donc je vous parlais de faire attention de ne pas boire, surtout très très froid, de ne pas faire un choc thermique. C'est vrai que même des fois l'été, quand on mange des glaces, on se dit c'est cool et tout, mais ça fait un choc thermique au niveau de l'estomac, ça peut créer des problèmes de digestion et puis ça peut même faire l'effet inverse, d'accord. L'organisme, pour lutter contre ce gros coup de froid qui arrive, va justement produire une chaleur supplémentaire et ça du coup, ça va être source de réchauffement. Donc tiens, tant que j'y pense et qu'on me parle d'un petit peu de condiments à mettre sur les viandes, dans les pays chauds, on mange, est-ce que vous savez aussi pourquoi est-ce que l'on mange épicé? À quoi ça peut servir aussi de manger épicé? Alors je suis pas fan du tout moi de la nourriture épicée, mais s'il y a des personnes qui aiment, ce que ça peut produire. Je vous laisse 2 secondes le temps de voir si vous me trouvez une petite réponse constructive par rapport à ça. Donc je continue et puis comme ça, arrivé à la fin du point, et on verra bien si vous avez trouvé, ça gratte le nez, je sais pas pourquoi. Et on verra bien si vous trouvez une réponse à ça et puis je vous donnerai un indice. Donc de plus, il est prouvé que boire chaud l'été permet de mieux s'hydrater, d'accord. Donc boire chaud, une boisson chaude ou tempérée, ça a un pouvoir de réhydratation supérieur par rapport au fait de boire froid ou glacé. C'est ce que je vous disais tout de suite. Donc pourquoi est-ce que dans les pays chauds, combustion des graisses? Non, pas tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelques études qui montrent que apparemment ça peut produire une combustion des graisses supérieure, mais non, en fait, ça va faire transpirer. Et la transpiration, elle sert à se refroidir. En fait, les gouttes d'eau chaude sur la peau, en s'évaporant, refroidissent. Donc, quand on mange très épicé, on transpire et donc on régule plus facilement la température de notre corps. Wow, Corinne qui avait donné la bonne réponse. Augmentation de la thermogénèse. Yeah! Ça déchire. Il y a une team là qui déboîte. Vous êtes au taquet, c'est bon ça. Deuxième avantage de manger froid, partout et à n'importe quelle heure. On l'a un peu dit tout à l'heure. Lorsque l'on prépare un repas ou une collation froide, il est possible de la manger à toute heure et n'importe où. Que ce soit pour des raisons de déplacement, comme on l'a dit tout à l'heure, des déplacements professionnels, ou pour le plaisir, Herbert Léonard, pour aller faire un pique-nique en famille. Yeah, manger froid. Troisième avantage, c'est un gain de temps. Il est possible de manger de nombreux aliments froids et donc de se préparer à manger variés si l'on ne dispose pas de moyens de réchauffer nos plats sur le lieu de travail, en voiture ou après une séance de sport. D'accord? Il y a des personnes qui prennent une collation comme un shaker de prot ou du thon ou des œufs durs, voilà, après une séance de muscu, parce que ils enchaînent peut-être avec leur journée de travail, et bien ça permet de le faire. Quatrième avantage, au niveau des fibres, des vitamines, des minéraux qui sont plus préservés. Les cuissons fortes en haute température vont détruire les fibres, les minéraux et certaines vitamines qui ne supportent pas la chaleur. D'accord? En effet, la majeure partie des vitamines sont détruites à des températures supérieures à 100 degrés. La vitamine C, même au-dessus de 60 degrés, donc vous avez vu, la vitamine C très vite détruite. Et de même, les acides gras essentiels, comme les oméga 3, ils n'aiment pas trop quand même quand c'est cuit. D'accord? Donc, par exemple, dans le saumon, donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mieux manger du saumon cru, mais attention à la fraîcheur, par rapport aux oméga 3 à l'intérieur qui résistent mieux, donc qui résistent finalement pas bien aux températures élevées. Donc par contre, certains végétaux ont des fibres dures. D'accord? Donc on dit que c'est important de manger des fibres. Attention toujours à prendre avec des pincettes parce que certaines personnes, dont moi, supportent très mal. Quand je mange beaucoup de légumes, moi j'ai très vite la diarrhée. Voilà, petite info glamour du jour. Donc dans certains végétaux, il y a des fibres qui sont très très dures. D'accord? Donc le fait de les cuire, ça va les attendrir. Donc ça peut être bien. Si quand vous mangez des végétaux, si vous avez identifié un végétal
qui vous donne des ballonnements, qui vous donne mal au ventre, eh bien, quand vous le mangez, soit vous le retirez complètement de l'alimentation, mais moi par exemple, c'est les choux, quoi. J'adore les choux et ça m'embête de les enlever de l'alimentation parce que j'adore ça, quoi. Gustativement parlant, j'adore ça. Les topinambours aussi, j'adore ça. Mais alors, voilà les ballonnements et voilà les derrière, quoi. Alors, pour réduire un petit peu ça, c'est les manger et les mastiquer, les découper plus finement et les manger, les mastiquer si vous les mangez froid ou sinon les faire cuire, quoi. D'accord. Numéro 5, il me semble, des avantages, c'est une plus grande dépense calorique. Le fait de manger froid, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va demander à votre corps la nécessité de le réchauffer une fois qu'il est dans l'estomac. Donc on dépense plus de calories. Pour digérer, notre organisme va dépenser plus d'énergie. Lorsque nous mangeons un aliment froid, il doit d'abord le réchauffer, ce qui va entraîner une dépense calorique plus importante que si l'on mangeait le même aliment, mais chaud. Voilà, donc pour principalement les grands avantages. Alors, et peut-être que vous en connaissez d'autres, et ça serait peut-être le moment de faire un échange, de me le marquer en commentaire en dessous de la vidéo, ou voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire, hey, on a notre nouvelle venue là. Vous avez vu, je vous ai fait le... Karine, je t'ai fait un petit coucou, une nouvelle venue dans la team, dans le club privé, dans la team Radix, welcome. FAQ, et voilà, et ça c'est du nickel. Tu rentres hier soir dans le groupe, t'es ce matin en live avec nous, dans le Radix Club privé. C'est quand même de la bombe ça. Oh, Fouzia, je t'adore Fouzia. Fouzia, la Belgique, qui est aussi avec nous pour la petite foire aux questions ce matin. Donc on a vu déjà là pas mal d'avantages de manger froid. Si vous avez loupé le début de la vidéo, vous pourrez vous la repasser et puis vous mettrez vous aurez vu à partir de 16 minutes. Karine qui nous fait un petit coucou, cool, un petit emoji qui sourit. J'espère que tu as le smile. Alors, avantage de manger chaud. On digère, la digestion est plus facile. À prendre avec des pincettes. Comme nous l'avons lu précédemment, manger froid va demander plus d'efforts à notre système digestif et donc à notre organisme. Manger chaud sera donc plus facile au niveau de la digestion. Manger chaud peut donc réduire l'effet somnolence. Vous savez, quand on mange l'après-midi, en début d'après-midi, là. Romain, vous avez fait le dossier de... Voilà. Donc, réduire l'effet somnolence lors de la digestion, après un repas, et améliore les facultés de concentration. Certains légumes, voilà pourquoi je vous ai dit à prendre avec des petites pincettes, comme le chou, se digère mieux cru que cuit. Et c'est vrai. Moi, j'aime bien manger mon petit chou-fleur. Je sais pas s'il y en a qui le font. J'achète du chou-fleur, j'en fais cuire une partie, j'en garde une partie crue et je me les mets dans mes salades et j'adore ce côté croquant. J'aime bien avoir deux formes de salade en fait, de l'iceberg ou de la sucrine avec des jeunes pousses parce qu'il y a des épinards et tout ça et ça j'adore aussi. Et j'aime bien avoir le côté croquant de la salade iceberg et aussi le côté croquant avec du chou-fleur cru, j'adore. J'aime moins le brocoli, mais des fois quand j'épluche le truc, un petit bout de brocoli, il a glissé, ça a glissé. Et le romanesco aussi un peu moins cru, mais chou-fleur. Avec la petite sauce Océane qu'on l'a appelée là pour les personnes qui sont avec moi dans 90+. La petite sauce Océane. Qu'est-ce que c'est la petite sauce Océane? C'est simplement du fromage blanc ou du skyr. Je suis peut-être en train de partir un peu plus vers le skyr, moi, en ce moment, parce qu'il y a moins de sucre, de sucre dedans. Et avec un petit peu de moutarde. Alors ma femme elle n'aime pas quand ça monte au nez, moi non plus, donc on prend de la mi-forte, un peu de moutarde, pareil que tout à l'heure, échalote, ciboulette dedans, un peu, vous savez, cette sauce finalement qu'on fait avec les pommes au four, des patates cuites à la braise, au barbecue, qu'on fait d'habitude avec de la crème, mais au lieu de mettre de la crème, finalement on met du fromage blanc 0% ou du skyr, d'accord? Donc, ça, je le fais avec le petit chou-fleur là, en apéro, c'est divin. Isaline, qui se connecte aussi, qui est rentrée il n'y a pas si longtemps que ça dans le club privé. Dis donc, les nouvelles membres, elles sont à donf. Salut les filles. Wouh. Donc il y a d'autres aliments qui sont mieux assimilés par l'organisme lorsqu'ils sont cuits. C'est le cas des protéines, par exemple le blanc d'œuf. D'accord, j'ai souvent vu des trucs, après une relation sexuelle, faut boire, faut manger un blanc d'œuf cru parce que ça booste la testostérone, etc. Donc il vaut mieux le cuire parce que les protéines du blanc d'œuf cuit sont 60% mieux assimilées que celles du blanc d'œuf cru. Il faut le savoir par le corps humain. Donc
Attention par contre, le jaune d'œuf, le John d'œuf, petite blague, John d'œuf doit lui, de son côté, être consommé presque cru. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, le cholestérol... Attention! Le mot a été dit. J'espère que je vous ai fait sauter de votre chaise. Le cholestérol, qui n'est pas un mauvais cholestérol, comme les diététiciens nous le font croire. Le cholestérol dans l'œuf est un bon cholestérol, un très bon cholestérol. Si vous achetez des bons œufs bio, bleu, blanc, cœur, label rouge, numéro 0 ou 1 élevé en plein air, eh bien, vous pouvez manger autant d'œufs que vous voulez dans votre journée. Il n'y a pas, soi-disant, les 4 œufs. Bien sûr, si vous mangez des top budget, là, c'est de la merde, d'accord? Mais les bons œufs, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Le cholestérol de l'œuf n'a rien à voir avec une hausse de votre propre cholestérol. C'est du bon cholestérol, mais attention, ne pas trop faire cuire le jaune d'œuf, d'accord? Qui doit presque être mangé cru, lui, de son côté. Tout simplement parce qu'en fait, le cholestérol qui est contenu dans l'œuf peut s'oxyder sous l'effet de la chaleur et donner naissance à des molécules d'oxystérol qui peut avoir des propriétés cytotoxiques, c'est-à-dire dangereuses pour les cellules et inflammatoires. Mireille qui nous dit le colérave cru, je ne connais pas, ça passe super bien. Le colérave, alors je ne connais pas. Lorsque l'on a un petit creux, colérave. Je connais la betterave rouge. Qu'est-ce que c'est bon ça, la betterave rouge. Deuxième avantage du manger chaud, c'est un meilleur goût. Manger chaud, donc certains aliments, les rend plus savoureux. Donc il y a des études qui ont montré ça qu'apparemment, quand on fait chauffer, le goût est meilleur. Pourtant, chauffer ou cuire certains aliments va changer complètement leur goût. D'accord? Par exemple, quand on cuit des fruits, ils sont un peu plus acides. Et en plus, ça va changer aussi les macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Cuire des fruits, ça augmente le taux de sucre et c'est un sucre qui devient un peu plus rapide aussi. Par exemple, une pomme crue, une pomme cuite, elle va être assimilée plus rapidement, il y a plus de sucre dedans. Et elle va, son sucre, il est passé d'un index glycémique plus élevé, d'accord? Donc il sera plus vite assimilé dans le sang, comme on l'a déjà dit, d'accord? Production d'insuline pour réguler le taux de sang et stockage du sucre sous la forme de triglycérides corporels. Troisièmement, réchauffer le corps. Manger chaud, surtout l'hiver, ou si on travaille dehors. Big up à toutes les personnes qui travaillent toute l'année dehors, les mecs qui montent sur les toits, qui travaillent sur les chantiers, vous êtes des oufs. Ça permet de se réchauffer, quoi. Aparté, fumer une clope, ça réchauffe que dalle. Ça vous brûle peut-être les papilles gustatives. Arrêtez la cigarette. Alors, qu'y a-t-il de mieux qu'une bonne soupe de légumes l'hiver? Hier, ça caillait. Je nous ai fait une soupe de courgettes hier. Oh, ce que c'est bon. Oh, ce que c'est bon. Et ça réchauffe. Oh, c'est bon. Ça réchauffe le corps. Point numéro 3, ça réchauffe aussi le cœur. Manger chaud a aussi une connotation conviviale et de partage. En hiver, on partage des plats chauds comme, attention, bouchez-vous les oreilles, la raclette, la tartiflette, la fondue. Et en été, on partage le barbecue avec les bonnes petites patates cuites dans la braise. Est-ce que c'est bon? Mais attention, toujours avec modération. Quand vous vous autorisez ce petit plaisir, lâchez-vous sans culpabiliser. Faites-vous plaisir quand vous autorisez ce plaisir et le reste du temps, clean. 80% clean, 20% un peu plus sale pour le plaisir et la détente aussi. Des neurones, surtout en ce moment, on n'a que ça. Cinquièmement, il me semble, vous me dites si je me trompe, détruire certaines bactéries. Aïe, aïe, aïe. Hier, j'étais en plus, ça un signe ça. J'étais avec ma petite Pauline, son fils, il a chopé une petite bactérie là, justement en faisant une plancha. Pas une plancha. Oh mince. C'est quasiment pareil là.
Quand on met la viande là sur la pierrade, une pierrade sur la pierre, une pierrade, et les enfants, ils n'ont pas fait cuire assez leur poulet, ils ont chopé une petite bactérie, c'était une semaine à l'hôpital, puis en ce moment avec le coronavirus, hein, c'est relou, ce moment à l'hôpital. Donc ça permet de tuer certaines bactéries. Il est possible de manger des viandes, des poissons crus, à condition qu'ils soient extra frais. Alors pas le poulet, pas le porc, d'accord, mais le bœuf, c'est mangeable, bien sûr, cru. Hein, moi j'adore ça, la viande rouge, une belle viande rouge, achetée chez le boucher, fraîche, le steak tartare. Oh, je vais vous faire saliver là. Poisson, il faut qu'il soit extra frais, hein, acheté chez le boucher, le poissonnier bien sûr. Hein. La cuisson à certaines températures va détruire la salmonelle dans les œufs ou l'Escherichia coli dans le bœuf. L'idéal étant une cuisson douce pour préserver un maximum de vitamines et de minéraux, notamment dans les végétaux. On l'a déjà dit. 6e point, les aliments chauds peuvent, pour certains, être moins allergisants. Donc ça, j'ai vu une étude, ça je l'ai appris complètement en vous développant ce sujet. C'est que, voilà, dans notre société contemporaine, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus d'allergies, tout simplement parce que la nourriture qu'on nous propose est de plus en plus de la merde, avec des pesticides, des engrais, des trucs incroyables. Et donc, du coup, on est de plus en plus intolérant au lait. Alors, même si vous n'êtes pas intolérant au lactose, le lait se digère très mal, donc c'est pour ça que je conseille de limiter au maximum la consommation de lait. Et même certaines personnes sont intolérantes aux œufs, et apparemment 70% des personnes qui sont allergiques les toléreraient mieux chaud que froid. Alors, attention, si vous êtes intolérant au lait ou aux œufs, ou allergique à des poissons ou des crustacés, faites pas les cons, hein, n'allez pas les manger voilà, pour tester le truc, hein, d'accord ? Faites des tests d'allergie. Moi, je l'ai déjà fait. Quand je mangeais du chocolat à une certaine période de l'année, de ma vie, pardon, ça me faisait tourner la tête. On avait testé, on n'avait rien trouvé. Je ne sais pas de quoi c'est venu. Mais on n'a jamais su de quoi ça venait. Donc, faites pas les idiots, d'accord. Faites pas les idiots. Ok, demandez déjà à votre médecin. N'allez pas tester ça comme ça à l'arrache. Voilà quelques idées de repas froids. Alors, attention, hein, rien qui va pousser mémé dans les brocolis, hein, d'accord. Voilà, hein, salade composée, hein, jeune pousse, salade iceberg, pour le côté croquant comme je vous ai dit tout à l'heure, des petits dés de jambon ou des petits dés de poulet, ou même mieux, hein, des morceaux de blanc de poulet comme on l'a dit tout à l'heure, viande froide découpée, cuite la veille, attention c'est pas le même mot ça, la veille. Cuite la veille, dans la salade, tomates, poivrons, cornichons, concombres, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une petite cuillère, une cuillère à café ou soupe, cuillère à café de moutarde, en fonction de combien vous êtes à manger, d'accord. Et ça, une petite salade comme ça, une salade composée, c'est mamma mia, j'en mange quasiment tous les jours. Salade de pâtes ou riz, d'accord. Salut Jen, il n'y a plus de neige à Chaumont, c'est bon. Salade de pâtes ou de riz, alors plutôt du riz basmati, plutôt des pâtes complètes, d'accord, pour réduction de l'index glycémique. Mon avis sur l'avocat. Alors l'avocat, c'est une très bonne source de lipides. L'avocat, yes. Malgré tout, ça reste quand même très calorique. Donc, pas plus d'un demi-avocat par personne par jour, d'accord. Donc, un quart le midi, un quart le soir si vous mangez le même repas, d'accord, parce que ça reste très calorique, ça fait péter le score des calories. Mais l'avocat, yes. Allez-y. Pâtes, riz complet, ou riz basmati, ou le riz sauvage, là, ou les riz de 3 couleurs, là. Oh. Ah, le chou rave. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que c'est. Impeccable. Je suis pas trop fan, moi, perso. Je préfère le chou blanc ou le chou rouge, moi. Cru. Oh là là, râpé. Oh, c'est bon. Ça fait péter, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, donc je disais salade de pâtes ou de riz, pâte complète ou riz basmati, 2 œufs durs, bio, bleu blanc cœur, label rouge, tomates, cornichons, Corinne, t'as lu dans mes pensées, un demi-avocat, 2 cuillères à soupe de fromage blanc zéro ou de skyr. Moi, je privilégie même maintenant le skyr, c'est un peu plus cher, mais puis ça a un côté moins amer et moins onctueux. Surtout si vous achetez un fromage blanc top budget, des fois on mange le truc. Oh, alors que là, skyr, c'est le top. Cuillère à soupe de moutarde, le fameux saumon poireau, même froid, hein,
Vous pouvez avoir pris le saumon, du saumon frais, d'accord, que vous avez cuit la veille et vous le remangez le lendemain, comme on a dit tout à l'heure, avec du saumon, avec du poireau même froid, c'est trop bon, ou du saumon fumé, d'accord, comme tout à l'heure, hein, une cuillère d'huile végétale, vinaigre de cidre ou avec une cuillère de moutarde pour la vinaigrette sur les poireaux, et puis la petite sauce océane pour le saumon. Oh, c'est bon. Les betteraves, ben voilà, betterave œuf. Oh là là, c'est trop bon. Vous arrivez à couper l'œuf, pareil, en carré, là. Vous mettez ça en petits dés. Betterave en dés, 2 œufs durs, fromage blanc ou skyr, la petite cuillère de moutarde, et puis ce qui va bien derrière, le persil, tout ça, c'est trop bon. Il y a le fameux club sandwich. Je vous ai déjà partagé ça aussi. C'est 2 tranches de pain complet. Le mieux, c'est de le faire soi-même ou de l'acheter en boulangerie, de leur demander de vous le trancher. Et vous mettez du jambon ou des tranches de petits poulets ou du thon, d'accord, même de la viande, des grisons, rondelles de tomates, cornichons, feuilles de salade, et puis la sauce océane, le fromage blanc ou le skyr, la moutarde, et ça, trop bon. C'est quoi le skyr? Eh ben le skyr, c'est du fromage, c'est une sorte de fromage blanc en fait, c'est juste du lait écrémé avec des ferments lactiques. D'accord, ça c'est soi-disant irlandais, d'accord, et voilà, c'est juste ça, et ils rajoutent pas de sucre dedans, mieux que dans le fromage blanc dans lequel ils mettent du sucre, quoi. Donc le petit club sandwich là, c'est trop bon. Nordique, voilà. Moins de graisse et moins de sucre surtout, moins de sucre que dans le fromage blanc zéro. Bon, on est arrivé au bout, et c'est cool, il y a eu de l'interaction, il y a eu de l'échange là. Donc si vous avez des questions, allez-y balancer. Je vous parle de la conclusion. En gros, je rappelle ce que j'ai dit. Donc si vous avez tout suivi, ça win. Et puis pendant ce temps-là, si vous avez une question, et puis bien sûr en live, en replay, vous me rebalancez les questions. Conclusion: manger froid ne présente pas de danger pour la santé, surtout si les produits ainsi consommés sont frais. Il est recommandé de manger au moins un repas chaud dans la journée. J'ai vu ça dans les recommandations. Manger au moins un repas chaud dans la journée. Une yaourtière. Ah ouais, tu le fais à la yaourtière. C'est pas bête ça. Hein. C'est pas bête. Je vais y penser ça. Je vais y penser. C'est pas con quand même. Parce que moi par un moment je faisais aussi ma purée d'amandes. Ah, j'ai niqué 2 blenders. Donc j'ai dit bon. Finalement, ça me coûtait plus cher, quoi. Mais là, la yaourtière, je pense qu'il n'y a pas de souci. En fonction des goûts de chacun, mais aussi en fonction de la période de l'année, nous avons plus ou moins envie de manger chaud ou froid. De plus, certains aliments, comme les fruits, se mangent plus volontiers froid que chaud. Moi, perso, je préfère les fruits froids, enfin froids. Même l'été, je les sors avant de les manger, avant le repas, je les sors quand même pour qu'ils soient à température ambiante. D'accord? Certains aliments, on l'a dit. Petite astuce, il est tout à fait possible de cuire certains aliments. Ça, c'est Maud qui l'a dit tout à l'heure. De cuire certains aliments pour éviter les risques bactériens. Donc, par exemple, pour éviter les risques bactériens, par exemple, et de les manger froids le lendemain. D'accord? Donc, de cuire du poulet la veille, de le manger chaud la veille, et le lendemain de se le remanger froid. Ça, c'est top. D'accord? Même avec une petite moutarde, il n'y a aucun problème. D'accord? Éviter la mayo. C'est gras la mayo quand même. Hein. Même maison, c'est gras la mayo quand même. À mettre dans la case petit plaisir. 80% très propre, 20%. Même si manger propre, c'est pas forcément déplaisant. Hein. Attention, toutefois, les produits que l'on consomme froid doivent être mangés rapidement. D'accord? Et à éviter de casser la chaîne du froid. Donc si vous avez fait cuire du poulet, le lendemain vous le remangez froid, il vaudrait mieux le manger le lendemain, peut-être pas se le retaper les surlendemains. Et puis, surtout, le laissez pas 1 heure sur le plan de travail. D'accord? Remettez-le très vite au frais si vous avez prévu peut-être de le remanger le soir. Ok? Eh bien écoutez... on est arrivé au bout de cette foire aux questions. Alors, je refais comme d'habitude la petite pub. Et puis, si jamais il y a des questions qui vous viennent, vous m'envoyez tout ça. D'accord? Hey, salut Audrey! Si tu as loupé le début, t'hésiteras pas de te repasser le replay. Donc, si vous regardez cette vidéo en live
ou en replay sur le Radix Club privé, groupe d'entraide principalement dédié aux femmes. Il y a quelques garçons quand même, mais principalement dédiés aux femmes. Eh bien, je vous invite, si ce n'est pas fait encore, à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Radix Fitness Romain Fauvé Coaching, et à cliquer sur la cloche des notifications pour être alerté lors de la prochaine sortie, prochaine vidéo de votre coach Radix. Si vous avez apprécié cette vidéo, que ce soit dans le club privé et aussi sur YouTube, mettez un petit pouce, ça coûte rien, ça coûte que dalle. Mettez un petit commentaire, merci Romain, c'était cool, merci aux autres membres d'avoir regardé en même temps, ça fait toujours son petit effet plaisir et je vous en remercie. Si vous regardez en replay depuis la chaîne YouTube, ça doit faire à peu près une semaine que j'ai tourné cette vidéo. Donc si vous voulez les voir en live, vous savez ce qu'il faut faire, il faut rejoindre le Radix Club privé. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez dans la description un premier lien pour rejoindre le challenge 7 jours, pour mettre en place de nouvelles bonnes habitudes, santé, bien-être, motivation et énergie. Donc je vous invite à démarrer ce challenge. Vous n'avez pas grand-chose à me donner, adresse mail, prénom. Ça va, c'est pas la mer à boire. Et vous avez aussi le lien pour rejoindre le Radix Club privé, groupe d'entraide de motivation pour les femmes. Voilà un petit peu toutes les informations. Évidemment, comme d'habitude, je vous fais des bisous. On a Maude qui m'a écrit. Après, il y a la mise sous vide pour la conservation. Exactement. Mettre sous vide, pourquoi pas même surgeler. Et comme ça, eh bien, si un jour vous êtes à l'arrache, que vous n'avez rien prévu pour manger, plutôt que de décongeler une pizza, plutôt que d'aller dans un fast-food, d'accord, vous sortez un truc que vous avez mis sous vide et vous pouvez bien sûr le remanger quand vous voulez. Voilà, ça c'est top. Merci pour cette petite précision, Maude. Maude, t'es au top. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Continuez à parler de Radix au maximum autour de vous. Parce que, voilà, moi je peux faire toute la communication du monde. La meilleure communication, elle viendra de vous. Parce que les gens de votre entourage vous font confiance. Et si, comme je le dis à chaque fois, ce qui vous fait du bien à vous fera forcément du bien autour de vous. Et indirectement fera du bien à votre coach préféré. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, un petit commentaire, surtout un petit like, un petit pouce. Ça prend une seconde, ça vous coûte rien. Et la vidéo sera mieux référenciée et elle pourra peut-être même être diffusée plus largement. En copiant l'URL en haut, vous pouvez l'envoyer à vos amis via Messenger et ça fait tourner au maximum. Souvenez-vous que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va encore plus loin grâce à Radix. Et le petit cri de guerre pour terminer, Mireille qui met le biceps en l'air, Maude qui dit merci à toi, on va faire le cri de guerre ensemble. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Bonne journée et à très vite. Petit oubli, si vous avez d'autres idées pour une prochaine foire aux questions, n'hésitez pas à venir l'écrire juste en dessous. Un autre sujet que vous aimeriez que je développe, ça m'intéresse. De toute façon, vous aurez des posts, notamment dans le club privé, pour me donner vos idées. Si vous avez une idée, surtout notez-la parce que souvent, elle est partie mon idée, j'avais une bonne idée. Les problématiques qui vous ressemblent. On fait le cri de guerre. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, youhou.